Bonjour, soyez les bienvenus. Voici la guidance du jour. Donc là, on a un couple qui a une connexion forte, qui sont apparemment en phase. Là, on voit bien que la connexion elle est bien établie, la relation est stable, elle a l'air stable. Et c'est un couple qui envisage de déménager, de s'éloigner dans un endroit plus calme. Donc on est sur une progression lente et profonde de cette relation, pour aller vers un mieux, vers... j'ai l'impression que c'est un endroit qui va permettre de révéler des secrets. Est-ce que c'est un déménagement dans une maison familiale? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est... je sais pas trop, mais il est question d'un couple, oui, c'est ça, qui doit retrouver des racines. Alors ça peut être à l'étranger, mais là j'ai pas l'impression que c'est à l'étranger. J'ai pas l'impression. Pour moi, c'est en France ou France, Belgique, enfin les alentours, quoi. Mais pour moi, c'est pas l'étranger. Donc, c'est un couple qui doit, oui, déménager, qui doit retrouver du calme, qui doit vraiment faire une pause, parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais c'est un couple qui reste très soudé malgré tout. Donc, on va voir les détails. Ok, donc on a des solutions ici au niveau financier, au niveau de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on a les moyens, on a la solution pour mener ce projet correctement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a... Attendez, je suis toujours un peu lente au démarrage et puis après ça va tout seul. Ça c'est un truc. C'est terrible là. Donc, c'est ça, on a des discussions qui se font sur ce nouveau type de contrat qui va se faire entre vous. Pardon, c'est un contrat moral, c'est un contrat, je vais pas dire de mariage parce que j'ai l'impression que ce couple il est déjà marié, donc je pense pas que ce soit un mariage. On est sur un nouveau cycle, un nouveau contrat qui se fait dans la relation, c'est ça, qui va avec un nouvel envol. Il y a un nouvel envol dans cette relation. Oh, je suis désolée. Je viens de manger. Donc il y a un nouvel envol qui se fait dans cette relation. Il y a des discussions un peu stressantes aussi. On révèle des choses. Il y a ça fait 2 fois qu'on a la notion de secret qui ressort. Il y a des choses qui doivent être révélées encore. On dirait qu'il y a eu une sorte de traîtrise dans cette relation. Il y a eu quand même des choses à élucider. Il y a eu pas mal de soucis quand même. Pas de séparation, pas de drame, on n'en est pas là. Mais on a besoin de plus de légèreté. Beaucoup plus de légèreté dans cette relation. C'est évident. Il va falloir digérer aussi ce qui s'est passé parce que c'est pas que dans votre couple, hein, c'est autour. J'ai l'impression que c'est autour. Il y a des éléments qui ont occasionné beaucoup de tristesse et de peine sur une longue durée. Depuis un certain temps. Depuis plus de 6 mois du moins. Et puis ça a commencé surtout en automne et en hiver. Oui, c'est ça. Mais malgré tout, vous avez quand même entamé des démarches. Peut-être suite à ça, ouais. Peut-être suite à ça, vous avez entamé des démarches, ouais, c'est ça. Ok, oui, parce qu'il y a eu... D'accord, il y a eu de la manipulation, il y a eu des ragots, ce qui fait que ça a complètement bloqué votre vie, un peu. Bon, j'ai pas les détails là sur les blocages, mais donc ça a occasionné pas mal de blocages. Et... un homme de famille plus âgé... Ok, donc c'est pas... D'accord, donc j'ai parlé d'une maison familiale tout à l'heure, mais je pense que c'est bien ça. Donc il y a un homme de famille plus âgé ici qui permet justement ce départ, qui va permettre ce départ. On vous en parlait depuis un certain temps. Ça fait longtemps que vous parlez de ça. Oui, ça fait longtemps que vous mettez les choses en place. Et il y a cet homme, certainement un papy, je pense, un père, un grand-père qui vous a donné des clés pour vous en sortir. Donc ça peut être un héritage, un don en argent, voilà. Mais donc il y a eu assez rapidement de la manipulation, des exigences. Ça peut être les frères et sœurs aussi. Ça peut être les frères et sœurs qui demandent leur dû. Ah ouais, ça serait un héritage. Ouais, ça serait un truc d'héritage. Il y a une grosse discussion par rapport à du temps du vivant. La personne n'est pas morte, là, hein. Le papy, il n'est pas mort. Hein.
Non, non, le papy, à l'heure actuelle que je vous parle, il n'est pas mort du tout. Hein. Mais donc, ça a occasionné, il y a beaucoup de secrets de famille à élucider. Et vous allez faire appel à un avocat, c'est ça. Ok, d'accord, donc il y a, enfin, un avocat, ça peut être un conseiller juridique, un juriste, ce que vous voulez. Mais vous allez faire appel à un professionnel pour clarifier ça, pour clarifier ce problème. Ce problème qui n'en est pas vraiment un, c'est juste que tout le monde veut sa part du gâteau, il y a des conflits, il y a de la jalousie, bah oui c'est ça, il y a beaucoup de jalousie. Pourtant on n'est pas, je pense pas qu'on soit sur quelque chose d'extrêmement riche. Hein. On n'est pas sur une fortune. Ok, donc il y a eu la manipulation, les liens. D'accord, est-ce que c'est une femme qui... c'est une flamme, une flamme, je veux dire, qui bloquerait un peu tout ça. Bah oui, il y a la notion de feu aussi, c'est pas pour rien que je dis le mot flamme, avec le serpent aussi, le jaune. Est-ce que c'est une femme jeune, quand je dis jeune, c'est 50 ans, hein, qui essaierait de mettre des bâtons dans les roues dans ce projet? Dans ce projet, ouais. Donc, en tout cas, il y a un jeune homme qui se retourne contre cette femme. Il y a un jeune homme qui se retourne contre cette femme. Ça peut être son fils, c'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un de proche dans la famille. Ouais, c'est quelqu'un de proche dans la famille. Bon, il y aura un déplacement pour clarifier tout ça. Il y aura un déplacement, une progression, une transition, une évolution de cette situation, oui. On va avoir la fin de cycle de ce problème. Et on va récolter, c'est ça. On va récolter grâce à cet homme, hein, grâce à ce professionnel qui peut être un avocat, un notaire, un conseiller juridique, un conciliateur de justice ou que sais-je, parce qu'il y a quand même le LIS à côté, donc je pense qu'on est quand même proche de la loi, là. On n'est pas juste sur un simple conseiller. Il y a quand même la loi qui intervient, et on a des contrats qui sont signés. Ça peut être un notaire, ouais, c'est ça. Il y aura bien la vente de la maison. du bien, quoi. Ça peut être un immeuble, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une entreprise familiale aussi, parce qu'il y était question de démarche avec la clé. Donc, c'est plus une entreprise familiale qu'une maison. On n'est pas sur une maison secondaire ou quoi. C'est pas ça. C'est pas un lieu de vacances. C'est une transmission d'entreprise familiale. C'est ça. Qui va permettre de régénérer à votre tour beaucoup d'argent aussi. Il y a l'épanouissement, le succès, la joie, la réussite de cette entreprise si elle est bien reprise. Mais je pense que les choses vont bien être faites. Oui, les choses vont être faites correctement. On a quand même la croissance, donc on a les bonnes nouvelles qui arrivent. Autour de cette entreprise c'est toujours très positif, hein, toujours. Le seul truc qui est négatif, c'est les conflits qu'il y a autour, c'est les intérêts, les conflits d'intérêts qu'il y a autour, c'est surtout ça. Les as, d'accord. On a tous les as dans le futur, donc dans le futur, ça va quand même se débloquer, ça va aboutir à des résultats concrets et positifs. On va sur une stabilité, une matérialisation de la situation et un éclaircissement sur du long terme. Il y aura un gros nettoyage qui va être fait. Hein. Un gros nettoyage qui va être fait. On va avoir des belles surprises aussi, des bonnes nouvelles de cette entreprise qui tourne encore, enfin du moins que sur le plan de l'entreprise on est encore sur des bonnes nouvelles, des bonnes surprises, on est sur une croissance encore lente mais profonde, on est sur une vraie évolution de cette entreprise familiale, je vois pas d'autres mots, hein, pour moi c'est ça. On a les démarches juridiques qui sont là, les démarches légales qui sont signés, donc on reçoit les papiers qui permettent de tourner la page et de s'éloigner de tous ces soucis, qui permettent de s'éloigner de toutes ces crises un peu, de toutes ces crises émotionnelles. Ce papier va vraiment apaiser, cette déclaration, cet acte officiel va apaiser vraiment les émotions dans la famille et chez la consultante, chez celle qui me consulte.
Il y aura on va retrouver le soutien dans la famille. On va vraiment retrouver le soutien après ce déplacement. On va retrouver le soutien, la paix. Comment on peut dire ça? On va retrouver des bons moments. C'est ça. Ça va vous aider à tourner la page et redémarrer les activités sereinement, quoi. Oui, oui, c'est ça. On va pouvoir redémarrer les activités sereinement. D'accord. Bon, la reprise, hein, ça sera pas facile parce qu'il y a trop de stress. Il y a trop de stress. Il y a l'argent qui est là, mais qui va sembler être long à arriver, mais alors que c'est pas si long que ça. Hein. Mais ça va donner l'impression de pas y arriver dans un premier temps, mais c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Il y aura une impression de retard, mais c'est pas du retard. On est sur quelque chose sur du très long terme. Il faut vraiment penser long terme. Il faut penser long terme, mais c'est dans un lieu. Ah oui, c'est ça, on est sur une délocalisation peut-être, sur une délocalisation de l'entreprise. Parce que je voyais déménagement, mais en fait c'était pas un déménagement, c'était une délocalisation. Parce qu'on est vraiment sur quelque part, on passe d'une ville à une autre. Et c'est ça qui occasionne beaucoup de stress. On est sur un déménagement de l'entreprise. Ouais. C'est d'où le nettoyage, d'où les conflits, d'où ça se peut qu'il y ait des personnes qui soient licenciées. C'est ça. Il y a des personnes qui sont licenciées dans l'histoire et c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc on n'est pas sur un héritage. Non. Non, parce qu'on n'a pas les trucs du passé, on n'a pas l'héritage. Donc on est sur une signature, un déménagement, des personnes qui râlent, qui gueulent. Et en même temps, on peut faire une lecture aussi familiale quand même, parce qu'il y a quand même des énergies familiales dedans. Donc les conflits sont dans la famille. Parce que oui, c'est ça, c'est une entreprise familiale. Faut pas que je m'écarte du truc du début. C'est une entreprise familiale. C'est ça, c'est une entreprise familiale. Et... Attends. Ok, donc je continue. On va voir maintenant avec le tarot quels sont les messages autour de ce tirage. Quels conseils on peut avoir en complément. Vous pouvez retenir quand même mon interprétation sur un plan plus familial, relationnel. Le couple, c'est valable aussi. Hein. Vous pouvez adapter aussi pour vous, pour ce couple qui a besoin d'éclaircir les choses sur un plan relationnel, qui a des choses à éclaircir, qui a beaucoup souffert, mais c'est par rapport à l'extérieur qui veut ressouder son couple. Ok, donc on a les invitations. On a un besoin de s'ouvrir sur l'extérieur, de retrouver la paix. Oui, on a besoin de se reposer, de s'arrêter, de tourner la page de quelque chose. On doit faire des choix. On a l'amoureux qui est là, donc on doit faire des choix. Il faut vraiment... on est dans l'indécision. On est encore dans l'indécision. Tout le monde est dans l'indécision dans cette histoire. Donc on est sur un travail relationnel. Je vois l'homme qui regarde beaucoup sa femme. Je le vois. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très engagé. C'est quelqu'un qui est très engagé dans sa relation, dans sa famille. Et c'est pas quelqu'un qui va lâcher la barque comme ça. Non, 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 non. Malgré tout, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a la peur de l'effondrement, la peur que tout se casse la gueule. Il y a quand même les angoisses qui sont là. Mais il y a toujours cette envie, ce besoin de réunification. Avec l'harmonie qui est là. Il y aura... Je pense qu'il faut accepter l'effondrement, entre guillemets, il faut accepter l'effondrement pour partir, ouvrir une nouvelle page pour ce fameux livre qui doit s'ouvrir. Il faut vraiment vous reposer pour aussi éviter cette explosion, pour éviter ce drame qui risque d'arriver quand même. On frôle tout le temps la crise, hein. On frôle tout le temps la crise. Mais il y a ce besoin très fort d'harmonie. Et puis je vois le couple là qui va pas céder, quoi, qui va pas céder à la pression. Et le mari qui ne va absolument pas laisser sa famille abandonner sa famille, certainement pas. Il y a l'équilibre qui va être retrouvé, la loi, la justice qui va tomber, entre guillemets, hein, c'est l'équilibre. Les choses vont être dites. Donc on va mettre tous les moyens en place pour que ça se passe bien. Ça veut dire que chacun a la volonté de... Tout le monde a envie de bien faire et tout le monde y met de soi. Donc si tout le monde y met de soi, forcément, ça se passe bien.
Va falloir capituler aussi et puis laisser sur le côté les crises, les petites crises d'ego là qui vont servir un peu à rien. Mais bon, ça va être bien géré. Voilà, on va tourner une nouvelle page blanche. On aura besoin de dire la vérité, on aura le besoin de mettre sur la table quand même ce qu'on ressent avec le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il va frapper, il va quand même dire ce qu'il a à dire, ça va faire mal, mais l'équilibre sera restauré après assez rapidement. On a l'empereur ici, donc on est sur un ancrage, une stabilité, on retrouve les 4 pieds, on retrouve quelque chose... c'était peut-être aussi une crise entre hommes dans la famille, c'est pour retrouver un nouveau positionnement. Si on reprend l'interprétation que c'est une maison familiale avec un héritage, donc on a besoin de retrouver un nouveau pilier. Si on prépare un décès, si on prépare le départ de quelqu'un, on a besoin de retrouver un nouveau pilier qui peut être en effet cet homme que je vois, ce couple. Donc c'est lui qui va être l'héritier direct et qui doit reprendre le flambeau de l'entreprise, de toute cette machinerie là qu'on a parlé. Donc c'est lui qui a tout ça sur les épaules, oui. Il y a une page qui va se tourner, on va reprendre du bon temps. On a les énergies féminines qui reviennent en force aussi dans cette famille, des énergies assez mystiques. Peut-être que c'est une famille assez religieuse, chrétienne ou musulmane. Je vois plus chrétien que musulman. Pour moi, c'est plus chrétien. On a les énergies, des énergies chrétiennes qui sont là. Ouais, c'est ça. Les énergies chrétiennes qui sont là. Vous arrivez à faire planer un certain mystère dans votre famille. On n'arrive pas trop à vous cerner à l'extérieur. Quand on est à l'extérieur, vous savez jouer avec les énergies, avec les éléments pour qu'on ne puisse pas vous atteindre. Il y a une certaine protection sur vous. Il y a une protection sur vous. Et vous détenez beaucoup de clés, beaucoup de connaissances, de connaissances ésotériques, de connaissances mystiques, de connaissances religieuses, beaucoup de culture. Beaucoup de cultures où les femmes ont leur place d'ailleurs, elles ont un certain pouvoir. Ouais, elles ont un certain pouvoir, elles ont un rôle à jouer assez important. Ah oui, il y avait l'ermite aussi, j'avais pas vu. Il y a beaucoup de sagesse, c'est ça, il y a beaucoup de sagesse, il y a toujours la volonté de temporiser les choses quand ça ne va pas. Et par contre, vous savez prendre des risques, hein. C'est les femmes qui sont à l'œuvre pour booster les projets, booster les œuvres. Il y a aussi des œuvres humanitaires derrière. Il y a pas mal d'argent en jeu quand même, hein. C'est pas une fortune, mais il y a quand même... c'est des gens qui ont assez les moyens, quoi. Ouais. Et donc, parfois, on marche un peu sur le fil parce que les femmes ont leur place aussi dans tout ça. Et elles ont tendance à se mettre dans des projets assez importants. Ça me fait penser un peu à une famille bourgeoise chrétienne de France, ouais, oui, c'est un peu ça. Avec du patrimoine, avec des entreprises, des projets, les femmes qui sont très impliquées aussi en interne à la maison, mais qui sont impliquées dans la vie de l'entreprise quand même. Ouais. Et c'est elles qui boostent, qui sont un peu le moteur de tout ça, qui font bouger les choses et qui permettent d'avoir les moyens. Elles sont très douées en finance, elles sont très douées au niveau de l'argent, surtout dans leurs activités bénévoles humanitaires. Ouais, c'est ça. Et elles ont pas mal d'autorité, hein. Elles ont pas mal d'autorité, même par rapport aux hommes de la famille, hein. Alors c'est à eux directement que revient l'héritage, mais c'est elles qui, au fond, commandent un peu tout ce schmilblick. Elles savent jouer avec les éléments, c'est ça. Elles savent mettre la pression bien comme il faut, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, il y a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup de projets qui se mettent en place, il y a des compromis encore qui se font. Elles savent touiller dans la marmite, comme on dit. Elles savent... elles savent inverser les énergies, les éléments, c'est ça. Ça veut dire si tout le monde pense aller dans une voie, paf, elles arrivent à modifier les règles du jeu et à faire qu'on prenne un nouveau tournant, une nouvelle direction, un peu dans tous les domaines, quoi. Ouais. Par contre, je vois pas trop les enfants, là. Je vois pas trop les enfants, il y a un fils aîné, ils sont un peu éteints, quoi. Les enfants, ils sont un peu soumis.
Pour l'instant, ils sont un peu soumis, ils n'ont pas encore leur place dans toute cette machinerie là. Non. Ils n'ont pas encore leur place. Il y a un équilibre à retrouver quand même. Ouais, il y a beaucoup de risques, beaucoup de sauts dans le vide, beaucoup d'extrêmes, ouais, de volonté de vivre sans contrainte. En même temps, forcément, ça crée des extrêmes. On veut toujours cette recherche de liberté, 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 et puis des fois on s'enferme dans cette recherche de liberté, c'est aussi un enfermement, c'est aussi une prison mentale, une prison dorée, et on se retrouve à attirer des personnes intéressées avec le fou, avec l'imbécile, oui, forcément, et après on se retrouve encore avec la loi, avec la justice, avec des guides, la recherche de protection, on attire après des personnes... des personnes intéressées, on a des trolls un peu qui sont là aussi. On a des trolls qui perturbent un peu parce que vous poussez le bouchon un peu trop loin dans cette entreprise. Vous poussez le bouchon. Bon, heureusement que vous avez la protection avec vous. Il y a quand même des fortes protections. Vos pratiques spirituelles vous aident aussi énormément. Ouais, c'est ça. Vous êtes très protégé quand même. Vous avez toujours la force. Mais on dirait que c'est fait exprès. On dirait que vous cherchez toujours la limite pour revenir après à vous. C'est un peu comme un enfant qui commence à traverser la rue tout seul et qui veut voir comment ça se passe. Et qui revient pour voir, ah bah non, finalement, on est bien là, quoi. Il y a un petit test du feu comme ça, où on veut jouer les héros. On fait chauffer la braise un peu et puis après, ah bah non, finalement... Il y a un peu ce truc un peu cyclique comme ça qui revient dans cette famille, ce climat d'entreprise. Ouais. En même temps, c'est ça qui permet de vivre dans la durée. Hein. C'est ça qui permet l'évolution et de réussir sur plusieurs générations. Donc, je peux comprendre que ce soit stimulant et que ça rapporte et que ça vous apporte, ça vous ressoude énormément. Ouais. C'est ça. Et puis, l'argent est là, l'argent revient. Il y a la posture qui est là, le bon temps, l'argent, le statut social... Le travail, on est sur un truc vraiment qui va sur du long terme où tout le monde a sa place. Oh oui. Voilà, donc à vous d'équilibrer tout ça, de prendre conscience de vos cycles, de vos blocages, des enjeux entre vous, des jeux de pouvoir, des conflits d'intérêts. Parce que finalement, il y a beaucoup de monde dans cette entreprise. On n'est pas que dans un couple fermé. J'ai vu le couple au départ, mais il n'y a pas que ce couple-là. Il y a beaucoup de monde dans cette entreprise, dans les enjeux de cette entreprise. Et il faut prendre conscience des blocages, de où on veut aller et pourquoi. Faire les bons choix, mais bon, apparemment, vous gérez bien. Mais attention à ce truc tranchant qui revient tout le temps. Là. Cette épée qui revient, de toujours vouloir la vérité. C'est pas un chef en particulier, je vois pas un chef, non, c'est pas ça, c'est plus un jeu d'événements, de provoquer les situations, les événements et bousculer le cercle, c'est plus ça, c'est pas une guerre de pouvoir, hein. Non, c'est pas une guerre de pouvoir du tout, peut-être avant avec le créateur de l'entreprise, mais plus maintenant, non, là on est plus sur des provocations, un peu comme des enfants. Mais bon, ça va plus loin que ça. Voilà, pour cette guidance d'entreprise, ça change des guidances amoureuses. Voilà, merci. Pensez à liker et à commenter si vous pensez que cette vidéo a été utile pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Et merci pour votre soutien, vos likes, vos partages et vos rendez-vous, vos consultations en privé. Merci.